Seigneur dans le pôle d'intercession de mon Église. Alors aujourd'hui, c'est une immense joie pour moi de vous proposer d'échanger sur 2 chapitres du livre du pasteur Jacques Idéran, Génération d'intercesseurs, qui a pour but premier de susciter une armée d'intercesseurs. Alors au chapitre 14, intitulé L'intercesseur permanent, l'auteur nous propose une présentation de la troisième personne de la Trinité, en la personne du merveilleux Saint-Esprit. Au chapitre 15, il est question de l'intercesseur et le parler en langue. Alors j'aime beaucoup la façon dont débute le chapitre 14 à travers cette phrase. L'Esprit me façonne chaque jour afin que j'accomplisse mon appel d'intercesseur avec le cœur du Père, un cœur de compassion. Et cela me rappelle le verset de Romains 5,5 où il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc là, d'emblée, nous voyons déjà l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie d'intercesseur. Il vient déverser l'amour de Dieu dans notre cœur, afin que nous puissions être des intercesseurs remplis de compassion quand nous prions pour notre prochain. À travers ce chapitre 14, l'auteur met également en avance l'omniprésence du Saint-Esprit, de la Genèse à l'Apocalypse, en insistant tout particulièrement sur l'œuvre du Saint-Esprit à chaque étape clé de la vie de Jésus-Christ, de sa naissance, en passant par son baptême, du début de son ministère et également la résurrection. Jésus enseigne également la venue du Saint-Esprit à ses disciples, notamment dans Jean 14,16 où il nous dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Les disciples n'étaient pas sans connaissance de la personne du Saint-Esprit. Il en est question dans Jean 14, mais également dans Jean 15 et Jean 16. Alors, pour susciter vraiment en fait en nous cette soif dans le baptême du Saint-Esprit, le pasteur Jackie met en avant plusieurs caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous invite et nous conduit à adorer Dieu. Il nous revêt de puissance. Et comme il est dit dans Romains 8, le Saint-Esprit vient nous attester que nous sommes enfants de Dieu. Il nous aide à être des témoins de Jésus-Christ. Et comme il est dit dans Actes 1 au chapitre 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc si toi aussi tu as envie d'être un témoin de Jésus-Christ là où tu es, tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède également à travers nous. Et il nous aide tout particulièrement à avoir une relation de proximité avec Dieu. Alors moi, je perçois le Saint-Esprit comme ce lien qui nous permet justement d'accéder à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce chapitre, j'ai trouvé vraiment très encourageant. Et il a suscité en moi encore une plus grande soif de la personne du Saint-Esprit et m'invite vraiment à chercher à rentrer dans une autre dimension de ma vie chrétienne et donc dans ma relation avec Dieu. Il y a cette phrase également en fait, que j'ai beaucoup aimée où le pasteur Jackie dira que le Saint-Esprit est déterminé à nous apprendre ce que nous ignorons. Et pour cela, il nous invite tout simplement à nous tenir dans notre pièce secrète. Et Dieu viendra, comme il le promet, dans notre présence. Et nous vivrons la présence de notre Dieu. Vraiment pour vous encourager, je vais vous laisser 2 témoignages. Un premier témoignage en fait où je vais voyager. Et donc le matin pendant mon temps de prière, j'entends le Saint-Esprit me donner 2 passages des Écritures. Et donc je m'empresse de lire ces passages. À la fin de mon temps de prière, je m'entends dire audiblement « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel ». Il s'agit du psaume 118. J'ai dit cette phrase sans savoir que quelques heures après, l'avion dans lequel en fait j'étais censée décoller pour ma destination ne décollerait pas pour la seule et bonne raison qu'il y avait une fuite de carburant dans cet avion. Si cet avion avait décollé, je ne serais plus présent pour vous apporter ce témoignage. Le Saint-Esprit nous avertit quand il y a un danger. Le Saint-Esprit nous prévient. Le Saint-Esprit nous protège également. Un deuxième témoignage très court
un matin pendant un temps de prière, je devais rencontrer ma cousine dans l'après-midi qui a une petite fille. Le matin, le Saint-Esprit me dit audiblement que Dieu veut guérir cette petite fille et il nomme cette petite fille par son prénom. Par obéissance, j'ai simplement prié pour cet enfant qui depuis en fait ne fait plus de va-et-vient dans les hôpitaux. Et cette soif du Saint-Esprit, et cette soif du baptême dans le Saint-Esprit, je prie vraiment que vous soyez baptisés, fortifiés et que vous receviez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie de chrétien. Je vous propose maintenant que nous passions au chapitre 15, où le pasteur Jackie nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce ministère d'intercesseur. Le Saint-Esprit, il est tout le temps présent. Il nous accompagne, il nous aide, il nous guide, il nous inspire et il intercède à travers nous. Et là, il est pleinement question de la prière en langue. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Le pasteur Jackie apporte une définition. C'est l'un des moyens que Dieu nous a donnés pour prier par l'Esprit. L'apôtre Paul lui-même parle longuement de la prière en langue dans l'Épître aux Corinthiens et il dira qu'il parlait en langue plus que tous les autres. Cela nous laisse entendre la révélation qu'il en avait. Et c'est pour cela en fait qu'il nous invitera justement en disant « Je désire que vous parliez tous en langue ». Cela signifie que nous sommes tous exhortés à pratiquer abondamment ce don. Et c'est en cela en fait que nous pouvons vivre pleinement ce verset qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière parce que nous sommes le temple de Dieu. » Et par le Saint-Esprit, nous pouvons et nous devenons des intercesseurs permanents. Qu'importe l'endroit où nous sommes, nous prions. Je sais que pour ma part, je peux être dans les transports, je vais intercéder en langue. Je peux être en train de faire mes courses, je vais intercéder en langue. La prière en langue pour moi n'est pas uniquement question de mon temps en fait d'intimité avec Dieu, mais en tout lieu, à chaque instant, il m'est possible en fait d'être en prière pour m'édifier moi-même, pour prier pour ma famille, pour prier pour mon église, pour prier pour des personnes que je ne connais pas, mais je prie en fait selon le cœur de Dieu. Et justement dans Romains 8, 26, voilà ce qui nous est dit. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Et nous pouvons être sûrs d'une chose, quand nous prions selon le cœur de Dieu, il exauce notre prière. Et pour nous encourager, le pasteur Jackie met en évidence 6 bienfaits du parler en langue. Premièrement, l'Esprit nous met en relation avec Dieu. Quand nous prions en langue, nous parlons directement à Dieu. Deuxièmement, sous l'inspiration et par la puissance du Saint-Esprit, nous exprimons des vérités cachées. Nous nous édifions, nous nous construisons spirituellement, nous devenons plus forts spirituellement. Nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous glorifions Dieu et enfin, nous rentrons dans une dimension surnaturelle. Alors voilà pour ces 2 chapitres que j'ai été vraiment honorée de vous présenter aujourd'hui. Et avant de terminer, je propose que nous puissions terminer par la prière à travers justement cette prière qu'il est faite en page 149. Donc pour toi justement qui as cette soif, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif des eaux vives de l'esprit. Marcher, aimer, vivre, servir, prier dans le Saint-Esprit et par l'Esprit, c'est ma prière. Remplis-moi de toi, oins-moi d'une huile fraîche, fais-moi entrer par le Saint-Esprit dans le miraculeux de Dieu chaque jour de ma vie d'intercesseur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et sois revêtu du Saint-Esprit. À bientôt. Au revoir.